bien écraser et l'utiliser en masque. On peut utiliser que ce soit le laitue, que ce soit les résidus qui restent après la centrifugation, peut-être des artichauts, peut-être des patates, peut-être des légumes qu'on aime beaucoup, les carottes et tout. Aussi bien on peut utiliser tout ce qui est les germinations de blé, les germinations des germes, donc de tout grain, alors que ce soit le blé, que ce soit les fenugrec, que ce soit les seigles. Aussi bien, on peut utiliser les germinations de beaucoup de légumes secs, que ce soit les pois chiches, que ce soit les lentilles, d'accord, les fèves et tout. Alors tout ça, on peut l'utiliser en germination et l'écraser, l'utiliser, et on sent que notre corps il est nourri, et même on sent qu'il y a une activation de la circulation sanguine, c'est très important. Il y a plein d'autres produits qu'on peut utiliser. Et puis notre corps il reprend. Alors on peut utiliser la poudre du grain de thé. Alors je parle du vert. On peut utiliser aussi bien la poudre de l'orge, sinon du thym. Aussi bien on peut utiliser du miel, on peut utiliser de la gelée royale, du pollen. Tous ces produits naturels qui contiennent plein de nutriments. Et en l'utilisant, on sent que notre cheveu il repousse. Et première constatation que notre cheveu il est plus souple. Donc il est plus souple. Donc signe qu'il y a une revitalisation et puis une meilleure circulation sanguine. Ceci dit, une meilleure circulation sanguine au niveau de la cuir chevelu, signe que la peau, alors il commence à reprendre, les cellules commencent à revivre, et on commence à sentir une santé au niveau de notre cheveu et une santé au niveau de notre cuir. Et c'est très important. C'est pour cette raison on conseille beaucoup des massages qui ne coûtent rien. Alors on peut prendre des petites brosses qui coûtent dans les Indiens. Alors c'est en plastique et c'est pas abrasif. Donc on peut les utiliser plusieurs fois sur notre cheveu, bien hydrater, bien brosser tous les coins de notre cheveu, 5 à 15 minutes par jour. Et ça, c'est des petites méthodes qui sont excellentes. Et puis 5 à 15 minutes par jour, peut-être même dans les demi-heures. Et puis tous les jours, pendant 3 mois, on va sentir que notre cheveu il repousse doucement. On peut utiliser des massages au niveau des freins. Peut-être même seulement des mouvements de sourcils, des sourcils, des montées et des descentes. On peut même utiliser des petits massages dans ce sens-là, tous les côtés des plantations de cheveux, peut-être au niveau des cous, peut-être au niveau on joue un peu la musculation des yeux, alors on peut les faire tourner dans tous les sens, donc on pousse la circulation à monter. Au pied, aussi bien des petites respirations bien intelligentes. 5 à 10 minutes, on va sentir des fourmillements au niveau de notre tête. Autrement dit, c'est la circulation sanguine qui commence à monter intelligemment. Et puis même, on peut prendre des positions un peu particulières. On est assis maintenant. On peut prendre une position, alors pied en haut et pied tête en bas. On va aider la circulation sanguine à descendre vers la tête. Et ça, c'est des petites techniques pour s'endormir, pour se relaxer. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les problèmes de chute de cheveux. Donc, on va aider la circulation sanguine à bien descendre vers la tête, donc vers tout ce qui est plantation pour les cheveux. Et là, on va essayer d'aider dans ce sens. Dans ce sens, une meilleure circulation sanguine. Donc, preuve que notre corps il est mal nourri, et puis notre circulation sanguine, elle ne peut pas atteindre certains points. Comme ça, il y a une meilleure nutrition. Et ça, c'est des signes c'est des mauvais signes. Donc, on doit revoir toute notre manière de faire. Donc, on peut conseiller beaucoup de massages, beaucoup de masques, beaucoup de pression sur notre crâne. Et ça, c'est important. N'oublions pas qu'il y a une médecine qui est très connue, qui travaille sur les massages au niveau du crâne. Et de là, ils vont commencer à traiter plein de petits problèmes de santé. Et ça, c'est des chemins, Inch'Allah, qu'on peut vous montrer puis vous expliquer pour
vous en parler, comme ça vous en profitiez de plusieurs écoles, et c'est un enrichissement. Ce qui est l'activation de la cuir chevulure, donc pour une meilleure circulation sanguine, une meilleure nutrition, il y a ces techniques qu'on a déjà bien parlé, et puis on peut utiliser même des piqûres d'abeilles, on peut même utiliser des méthodes on peut utiliser des petits points saignantes, et puis mais il faut un connaisseur qui peut utiliser, et puis on peut appliquer du miel, on peut appliquer de l'huile d'olive, et comme ça on essaie d'aider une meilleure production, fabrication, une meilleure vascularisation, et c'est de nouveaux petits vaisseaux, de petits capillaires qui commencent à prendre place. Alors, ça c'est une petite présentation pour dire que nos cheveux, c'est un fruit de notre manière de manger. Donc la cuir chevulure, automatiquement, c'est le fruit de notre manière de manger. Si on mange bien, nos cheveux sont excellents. Qui dit bien manger, il faut dire et préciser, il faut que notre alimentation arrive jusqu'au tout point du corps. Bien manger, c'est qu'il faut que notre alimentation arrive au niveau de tout point du corps. Sinon, il y a problème. Alors, tous les gens qui ont des champignons au niveau des angles, des psoriasis, il y a des problèmes particuliers qui disent il y a un problème, notre alimentation, on n'en profite pas sur le plan nutriments correctement bien. Donc, il faut lever les obstacles, lever toutes les choses qui empêchent. Comme ça, une meilleure alimentation, et notre corps, il joue l'équilibre physiologique, l'équilibre nutritionnel, il joue l'équilibre santé et énergie. Voilà, donc on va parler de quelques recettes dans ce sens-là qui vont nous aider. Comme ça, nous, on est maître de la situation. Donc, de quoi le corps, il a besoin? Il a besoin d'oligo-éléments, sûr. Il a besoin de beaucoup de vitamines, sûr. Il a besoin de beaucoup de glucose, d'huile, d'accord. Il a besoin de beaucoup de bons nutriments. Et tous ces bons nutriments, normalement, si on voit un petit peu certaines notices qui parlent de certains produits, on va constater qu'il nous en parle de vitamine B, de vitamine E et tout ça. Et tous ces produits-là, on peut les avoir dans les légumes, dans les produits naturels. À nous de les utiliser intelligemment. On va vous donner quelques doses, quelques produits, la manière de les mélanger, comme ça on les utilise bien. Alors, je veux parler de deux points importants. Primo, c'est que notre alimentation, c'est 90% de notre santé. C'est elle qui décide si notre santé est bonne ou pas. Alors pour mieux contrôler les cheveux et tout problème thermique et de peau, il faut contrôler notre alimentation. 90% de notre manière de manger, c'est elle qui décide toute notre santé. Donc tous les gens qui ont des problèmes de chute de cheveux, il n'y a pas que le côté génétique. Le côté génétique, c'est plus que nous, on ne peut pas nous le contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière de manger. Alors, tout ce qui est plus que nous, c'est pas à nous de décider. Ce qu'on doit décider, c'est toute chose qu'on peut faire nous. Donc, on doit agir et non pas se croiser les mains et se dire c'est génétique, on n'y peut rien. Ça, c'est pas notre culture. Notre culture, c'est ce qui est plus que nous, c'est Allah qui décide. Tout ce qui est sous notre possession et ce qu'on peut contrôler sous notre contrôle, on doit agir, sinon on est examiné et contrôlé sur nos actes et sur notre manière de penser. Donc on doit agir et comprendre ce qui se passe. Alors c'est pour cette raison, je conseille de bien manger. La meilleure manière de manger, primo, c'est d'aider notre corps à sentir la faim. Pour sentir la faim, il faut déjà contrôler une meilleure digestion au niveau de l'estomac. Donc il faut bien digérer. Alors le bouilli, il aide à mieux digérer, donc à éliminer tout ce qui est surplus et nous aider à bien sentir la faim. Autrement dit, il va nous aider, donc notre corps, une fois qu'il commence à manger, il va mieux assimiler. Secondo, on doit utiliser des produits crus. Là il y a beaucoup de vitamines, là il y a beaucoup d'hormones, beaucoup d'enzymes.